va aller retrouver Lydie Billon qui est là pour nous parler de son métier. Parce qu'au départ, ce n'était pas votre métier déjà, il faut le préciser. Non. On va commencer par ce chemin de vie qui est quand même un petit peu surprenant. Racontez-moi ce que vous faisiez avant. Alors, tout début, j'ai fait restauration, service dans les restaurants. Ensuite, pour m'occuper de mes enfants, j'ai fait assistante maternelle pendant quelques années. Ouais. Et après, j'ai eu l'occasion de me mettre au tournage sur bois. Et ça y est, vous y êtes. On compte environ 5 femmes pour une centaine d'hommes, donc c'est un métier... Oui, mais les femmes essentiellement masculin. Commencent à arriver en masse. Ben, tant mieux, et c'est très bien. C'est un métier où on apprend quoi et comment, expliquez-moi. C'est pas du tout un métier physique, c'est surtout un métier de geste, de précision et de finesse. C'est un métier accessible à tout le monde. C'est un travail manuel, donc il suffit de le travailler très régulièrement. Alors, qui dit travail manuel dit vos petites mains vont se mettre sur cet appareil. En même temps qu'on va parler, je suis sûr que tout va bien se passer. Vous allez pouvoir nous faire un petit quelque chose et m'expliquer comment vous travaillez. Parce que vous faites du tournage sur bois. Voilà. Vous pouvez parler en même temps que vous travaillez? Oui. Tournage sur bois, en fait, consiste à prendre un morceau de bois brut ce que vous faites, et faire les formes extérieures, ensuite le creusage, et ensuite, avec des petits moteurs, des micromoteurs et des fraises rotatives, on peut faire ce genre de texturage. C'est tout simple, il suffit d'être très régulier. Voilà, on fait des petits points les uns à côté des autres. C'est pour ça que c'est très long. Après, comment ça vous est venu l'envie, là, dites-moi? De faire du texturage, c'est quand on a des bois un peu, on va dire, ordinaires, c'est bien d'apporter une valeur ajoutée. Donc soit en sculpture, soit en micro-perçage, comme ça. Alors justement, vous faites quoi là? Essentiellement des vases, hein, je ne me trompe pas, je vois des vases et des pommes. Oui, c'est ça, essentiellement. On peut faire aussi du stylo, on peut faire tout un tas de choses, mais moi je suis plutôt axée sur les vases, les pommes et objets de décoration. D'accord, alors soyons francs, là il y a d'abord des blocs de bois. Avant que ça ne se transforme en ça, il y a quand même un petit peu de matériel et il y a surtout du savoir-faire. Voilà, ça c'est pour donner les petites pommes qui sont là-bas. Donc on part, il y a beaucoup de pertes en fait sur un morceau de bois, puisqu'à partir d'un morceau comme ça, on arrive juste à une petite pomme. Un morceau comme ça, c'est pour faire un vase de cette taille-là. D'accord. Vous utilisez quel genre de bois, vous? Essentiellement noyer, érable, peuplier un petit peu? Peuplier, oui. Ça c'est du peuplier, en plus du peuplier ondé. Du prunier, non, peut-être? Prunier aussi, du hêtre, un petit peu tous les bois se travaillent. Vous saviez qu'il y avait des appellations d'origine contrôlée pour le bois? Non. Alors vous savez ce qu'on va faire? Vous allez continuer un petit peu à travailler, on va revenir sur votre métier et nous, on va partir ensemble dans le Jura pour découvrir un bois, le bois AOC du Jura. C'est une vraie découverte, suivez-moi, on y va. Une veine serrée, un tronc long et droit avec peu de nœuds. Idéal pour des pièces de charpente. Voici les attributs du bois du Jura, sa marque de fabrique. Leur spécificité, c'était d'avoir des qualités de résistance mécanique élevées. Et la résistance mécanique, elle est liée principalement à l'épaisseur des cernes. Pour obtenir ces cernes serrées, il faut du temps, beaucoup de temps. Ces sapins et épicéas ont poussé lentement à plus de 500 mètres d'altitude sur des sols calcaires peu acides. Une sylviculture élaborée, héritage d'une tradition ancestrale. Une régénération naturelle qui va privilégier des essences adaptées au terroir jurassien, des peuplements où on va retrouver aussi bien l'épicéa et le sapin en mélange. Si le bois du Jura est reconnu de longue date, depuis une trentaine d'années, sa notoriété est menacée. Ce qui prend le pas sur les critères traditionnels de qualité, c'est dans les très grosses scieries, la standardisation, c'est la politique du prix, etc. Soit dans les grosses scieries françaises, soit même les scieries allemandes, autrichiennes, etc. Donc qui ont tendance à nous prendre nos marchés. Pour contrer cette concurrence venue du Massif central et d'Europe du Nord, le bois du Jura vient d'obtenir une AOC, appellation d'origine contrôlée. Son aire de production s'étend sur 3 départements, le Doubs, le Jura et l'Ain. Cette reconnaissance permet de valoriser toute une filière et de pérenniser plus de 2000 emplois. Cette traçabilité doit nous permettre, dans la scierie, tout au long de la chaîne, de garantir en fait aux consommateurs, aux clients, que le bois du Jura qu'il achète vient bien du Jura et a respecté l'ensemble des conditions de production. La réussite de l'AOC, effectivement, motivera encore davantage les élus de plus en plus éloignés de la forêt, de voir à quel point ils possèdent dans leur lieu une matière première, effectivement, qui ne demande qu'à être valorisée. En France, le bois du Jura est le 2e bois reconnu AOC. Avant lui, le bois de Chartreuse dans les Alpes a obtenu son homologation en octobre dernier.
label officiel de qualité et d'origine pour les bois de nos sapins et épicéas produits dans le massif jurassien. Alors qu'à l'image, vous voyez travailler Lydie Billon qui donne une deuxième vie au bois. Alors c'est pas forcément très visuel, il faudrait vraiment qu'on puisse avoir la lumière qui va bien Et c'est la les bonnes couleur couleurs. après qui révèle un peu toute la texture. Ouais, c'est ça. Alors j'imagine qu'il y a un travail considérable sur ce qu'on peut voir ici, là, parce que c'est quasiment de la dentelle que vous faites là. Ça, c'est Je sais pas si on peut le voir. essentiellement de la sculpture avec après, chaque point en fait, je le fais, c'est une impression de l'outil. C'est pour ça que c'est très long à faire, ça demande beaucoup de régularité. C'est pas difficile, c'est juste très long. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus quand on vous voit travailler comme ça? Parce que je sais que régulièrement vous faites des expositions. Les gens aiment bien le tournage, on connaît un petit peu, le texturage, on connaît moins. Donc c'est vrai que les La gens aiment différence, c'est bien. quoi entre le tournage et le texturage? Le texturage, c'est juste la valeur ajoutée. Donc c'est le travail qui est fait après le tournage. Et vous faites ça comment alors, le travail après? Je me mets sur ma table et puis j'ai différents outils. Là, j'ai un micromoteur. J'en ai un autre un peu plus puissant où je peux mettre des fraises un peu plus grosses. Ouais. Et pour faire ce genre-là, c'est plutôt à air comprimé. Donc, avec toujours pareil le même système, des petites fraises rotatives. Ça n'a pas l'air particulièrement difficile au sens masculin du Non, terme? pas du c'est-à-dire, tout. C'est même plutôt assez on va dire délicat et Oui, c'est assez très c'est fin à faire en fait. C'est un travail de minutie. Il faut beaucoup de minutie pour c'est faire un ce peu genre de dangereux choses. parce que là je vous vois travailler sans gants, sans rien. Oui, après celle-ci elle coupe pas, mais ça arrive que si on a des petites fraises qui coupent, de se blesser légèrement, surtout avec ce genre de matériel. Ouais. Avec le tour, c'est plus délicat. Il faut faire Alors attention. là, on vous voit faire quelques nervures, mais ici, je ne sais pas si on peut bien le voir, mais regardez le travail par exemple. Là. Regardez le travail sur ce vase-là, on voit des trous, on imagine que vous travaillez avec d'autres techniques là. Voilà, c'est toujours pareil avec ce genre de matériel. On part d'une base comme celle-ci. Ouais. Et après, je dessine dessus, je fais l'ajourage. Et après, il y a beaucoup de travail de ponçage, mais uniquement à la main, pas avec une machine parce qu'il y a beaucoup d'angles dessus. Bon, il faut faire preuve d'originalité en tout cas. Hein. Vous trouvez Voilà. vos modèles comment ça sort de Tout votre est inspiration sujet d'inspiration. Après, les potiers m'inspirent beaucoup quant à leur forme. Alors, Ouais. après, on trouve des idées un peu partout. Et ça coûte combien? Parce que alors, certains vont se dire, ok, c'est très joli, mais en moyenne, allez. En moyenne, ça part de 30 à 600 euros. Allez, à peu près. je prends celui-ci au hasard, il y a des Ouais, prix dessous. celui-ci où il y a le prix Allez, dessous. c'est un prix à 3 chiffres. Voilà, Ouais. on ne dira pas le chiffre. Voilà. Hein, on ne dira pas le chiffre, ça commence par un 3, voilà, pour avoir un ordre d'idée. Ça se Voilà. poursuit par un 2, il y a un 0 après. Je vous laisse faire pour le tiercé. Voilà. Non mais Voilà. Lydie, sérieusement, vous êtes où en Bourgogne-Franche-Comté pour ceux qui se posent des questions et qui voudraient vous rencontrer, pourquoi pas dans Alors, votre on atelier? est à Marcilly-les-Buxy. Entre Chalon-sur-Saône et le Creusot, voilà, vers d'accord. Buxy, Vers Givry, Montagny. Mercurey. Voilà, c'est ça. D'accord, par là-bas. Ça situe bien là. À découvrir sur Internet et dans les expos que vous faites un peu partout en Voilà. France entière. Hein. Oui. Là, Donc ça, c'est la semaine bien. prochaine, je vais en région parisienne. Ben, bonne chance et puis merci Et de nous voilà. avoir montré toutes ces belles choses. Lydie Billon, retenez. La Boisselière. Voilà le site. On va Merci. taper un petit peu sur Internet pour essayer d'en savoir